jugé utile et important d'aborder ce sujet concernant les peurs. Mais vraiment en profondeur, je pense que c'est super important. C'est vrai qu'à un certain moment, face à certaines situations, je me demande comment certaines personnes, par rapport à mon degré d'avancement, peuvent garder ces peurs, mais être dans l'acceptation de cela. Comme je l'ai dit, je ne touche pas à quelqu'un à évoluer. En même temps, je protège toutes les personnes. Je ne touche pas quelqu'un à évoluer. Je ne cible personne à travers mes dires. Si tu te sens concerné, c'est que tu as un travail à faire sur toi. De mettre le maximum de positivité, et c'est là que tu vois à travers toute ta positivité et puis ton développement personnel que tu attires à toi des personnes assez spécifiques. Pour certaines personnes, c'est facile de rester à leur côté ou pas, et cela de manière naturelle. Les choses, les chemins se séparent. Je me protège de toute suggestion, de tout message. Je reste dans la neutralité. Super important. À travers mes mots, parce que je le sais, moi, qu'un certain nombre de personnes... C'est un petit verre. La majeure partie des choses dont tu prends conscience, c'est par toi-même. Là, c'est seulement une sorte de partage afin d'expliquer comment je m'y suis prise, mais les gens font ça à leur manière, à leur rythme. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est super important d'évacuer le maximum de peur que possible. Pour se sentir au mieux, pour voir les choses au mieux, pour rester dans la positivité, pour élever sa conscience, pour un peu de tout. Quoi. Ah ouais, c'est vachement important. Hein. Même si pour... certaines personnes, ta lumière, ça va les gêner. Mais c'est pas grave. Toi, tu sais que tu te sens bien dans ta lumière. En même temps que je fais cette vidéo, je suis à l'écoute de tout ce qui m'entoure, etc. Pour que les choses se passent au mieux. Justement, je parlais de ça dans la vidéo, de cette histoire d'énergie, afin de récupérer cette énergie à travers les échanges, de faire attention à ce que ça n'a pas d'impact sur son entourage, et dont la nature, moi je parlais plus des animaux parce que les gens ne s'en rendent pas compte quand il y a tous ces effets là, toute cette pollution, tous ces trucs qui sont néfastes pour les animaux, et ça peut être fait de différentes manières. Les gens ne s'imaginent pas l'impact de la pensée négative également, mais pour eux, de prime abord. Et puis machin, donc plus tu auras de lumière, plus tu vas véhiculer ta lumière. Et c'est pour ça que c'est super important pour les hypersensibles de bien faire attention à tout cela pour maintenir son équilibre, son harmonie, son bien-être. Et les peurs doivent être évacuées au rythme de la personne. Ça se fait tout seul. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas guérir une personne qui ne souhaite pas guérir. Parce que c'est, encore une fois, c'est la majeure partie du travail, c'est toi qui l'effectues. Et ne pas avoir de jugement, tous ces trucs-là. Tu peux conseiller une personne sans pointer du doigt, sans émettre un jugement, etc. Tu lui en fais part. Lumière. Et c'est génial. Sans que ça soit répétitif, etc. Juste lui dire, et puis après, même si la personne ne s'aperçoit pas de ça,
tu lui as quand même, tu as semé une graine. Peut-être que c'est pas maintenant que la personne s'apercevra de ça, peut-être que c'est après, mais au moins tu sais que tu as semé une graine dans son esprit, parce que c'est du bien que tu souhaites à cette personne-là. Et c'est ça, ne pas être dans l'attente. Être dans l'attente, ça fait souffrir. Et justement, à travers tout ce qui se passe, ça aussi c'est important, un déséquilibre des chakras peut être effectué. Et c'est pour ça que c'est important de méditer pour réharmoniser, rééquilibrer ces chakras pour vivre les choses au mieux. Ça peut être fait à n'importe quel moment, à n'importe quel échange. On peut te transmettre ça, etc. C'est très important pour un guérisseur d'évacuer la négativité. Pour une personne en temps normal, mais pour un guérisseur encore plus. Pour toi, si tu es guérisseur, tu t'imagines pas tout ce que tu récupères et tout. Et puis, c'est pour ça que je dis transgresser ça. Et la nature t'aide toujours parce que ce que tu fais avec cœur. C'est absolument génial. Et pour effectuer cette tâche de guérison, c'est super important d'évacuer toutes les peurs. Tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas aider quelqu'un si la peur s'immisce. C'est pour ça qu'on sait à quel moment il faut arrêter, stopper, récupérer. Et tout ce qui s'ensuit, purifier son aura, purifier son corps, son esprit, son âme. C'est super important. À travers toute notre démarche, c'est un travail qui peut être dur, mais étant donné qu'on est venu pour ça, c'est notre mission de vie, on a décidé de le faire, parce qu'on est prêt à le faire, on le fait normalement, naturellement. Donc les peurs, on sait déjà, tu sais déjà. Les peurs, c'est que des choses désagréables. À partir du moment où ça t'affecte, c'est pas une bonne sensation. Ou les peurs, ou les émotions, ou les trucs désagréables. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire de façon à le maintenir. On le sent, ça. Tu ne vas pas rester dans une situation à laquelle tu ne te sens pas, ça, de par toi-même, tu vas effectuer la tâche, sans même qu'on te le dise, en fait. Sans même qu'on te le dise, tu le sens au fond de toi, ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo concernant écouter sa voix intérieure. Et justement, ce livre-là est très bénéfique. Ça te donne quand même une ligne de conduite à suivre jusqu'à ce que tu arrives à le faire de par toi-même. C'est ce que j'ai effectué. Mais j'arrive à le faire de par moi-même. Là, je n'ai pas le livre, mais ça peut m'arriver parce que les phrases sont très bénéfiques. Ça fait toujours du bien de lire des phrases positives. Ça fait toujours du bien. On ne s'imagine pas un bien fou que ça nous fait. C'est toujours bénéfique, même si tu as appris, tu as une ligne de conduite, mais tu peux ressentir le besoin de réouvrir ce livre, etc. Et mine de rien, comme je le dis assez régulièrement, il y a des livres qui sont vraiment importants, à laquelle moi j'estime qu'il faut retourner dessus, parce que selon l'élévation de conscience, etc., quand tu vas lire le livre, tu vas le percevoir d'une autre manière, le message va être perçu de manière totalement différente. Et dans le livre de Don Miguel Ruiz, il y a des livres qui sont vraiment puissants. La Bible, c'est puissant. Mais il y a des livres qui sont... Hélène Caddy aussi, c'est puissant.
le livre de Dorine Virtue, c'est puissant. Il y a beaucoup de livres comme ça qui te véhiculent des choses très bénéfiques, etc. Et c'est important, de par toi-même, tu ressens le besoin de retourner dessus. Et quelque chose à laquelle je voulais aborder à travers toute cette évacuation des peurs, etc. Selon les gens qu'on côtoie, selon la compréhension de soi, etc., etc. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ta façon d'agir, etc. Et moi, c'est super important. Je me dis souvent, ouais, ça ne fait pas partie de mon rêve. Encore plus, ça ne fait pas partie de mon rêve. Toi, tu t'arrêtes là-dessus. Je suis dans la compréhension que tu me dis ça, que tu le perçois comme ça, selon ton degré d'avancement. Mais moi, j'y tiens dur comme fer, que cela, je suis déjà allée au-delà de ça. Ça ne m'intéresse pas. Et à travers cette démarche-là, ça n'a pas d'impact, mine de rien, sur moi. Et ne pas se laisser influencer. C'est super important d'avoir ces croyances, d'avoir, comment je peux dire ça, d'avoir atteint un niveau où tu te sens bien seul, sans avoir l'influence de machin. Et c'est là que tu vas puiser la force, là où elle est, quand tu as des choses qui peuvent essayer de s'immiscer à ton bien-être, quoi. C'est super important. Quand tu as maintenu ça, tu te dis, et puis ça te fait énormément de bien. Aucun truc ne peut avoir d'atteinte. Hein. C'est génial, même si tu l'entends. Après, c'est vrai que selon tes humeurs, selon ton énergie, ça va machin, mais sinon tu vas faire abstraction, tu vas même pas calculer, ce sera plus ou moins difficile, plus ou moins fatigant un peu, et c'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute de son corps, à travers le repos, etc. Et vraiment ne pas avoir cette crainte à travers tes dires, à travers tes décisions, que quelque chose va t'arriver, parce que quand tu crois à des choses bénéfiques en âme et conscience, il y a beaucoup de choses qui te protègent, même à ces moments de coups de mou, etc. À travers déjà des croyances, ou à travers la religion, et le fait que tu crois en Dieu, c'est ça, avoir foi, une foi telle que, c'est pas avoir foi uniquement, comment dirais-je, quand on se sent mal, c'est foi perpétuellement. On sait que ouais, Dieu est là. C'est pour ça que je dis que si ça peut t'aider, c'est génial. Il y en a qui vont le faire de manière totalement différente. Mais ressentir ce bien-être-là continuellement, perpétuellement, et quand tu ne le sens plus, faire le nécessaire pour, c'est le repos. Ah ouais, non, il me manque telle vitamine, tel truc. Il faut que je fasse ça, il faut que j'évacue les toxines de mon corps et tout et tout. Et quand tu as atteint ça, tu te dis, et que tu trouves encore plus de choses, tu te dis, ah waouh, c'est génial. J'ai pu sentir ça à travers toute mon évolution personnelle. Que telle chose est très bénéfique, j'y tiens dur comme fer. Que ça reste dans mon univers, dans mon quotidien, dans mon esprit, dans mon âme. Donc voilà quoi. C'est génial. Ça peut être fait de manière totalement différente. Totalement différente. Et voilà. Et à tout moment, c'est vrai qu'il y a des moments où tu sens vraiment que la positivité, elle est full, donc tu en profites au max. Mais quand il y a la négativité, faire le nécessaire. C'est comme certaines fois, je le ressens, je bouille la sauge. Il y a beaucoup de choses qu'on peut effectuer, des petits rituels quotidiens qui te permettent de maintenir cette positivité, même si tu sens qu'à l'extérieur, au moins qu'elle soit en toi, autour de toi,
même si tu ne peux pas le faire de plus grande ampleur autant que tu as l'habitude de faire, mais au moins le faire pour toi parce que tu es ta priorité. Et puis il y a des gens qui sont là pour aider, il y a toujours des gens qui aident. Hormis Dieu, machin, il y a des personnes comme moi, il y a des liens d'âme, etc. qui prennent le relais. Quand ils en ont envie, que ça se fasse naturellement, pas qu'on oblige à... Mais non, les choses doivent être faites naturellement. Quand toi aussi tu ressens qu'il en fait trop, tu dis non, c'est gentil. Tu fais faire beaucoup de choses pour moi, je comprends, mais il faut que tu penses à toi aussi. Tout ça, ça se fait selon le ressenti. On est, à travers toute cette démarche, on est sa priorité. Et c'est comme ça qu'on est dans la compréhension de tout. Et à travers toute notre démarche, tout notre amour qu'on véhicule, tout est bien pris pour que ça n'ait pas d'incidence. Nous protéger les personnes qu'on aime et tout ce qui s'ensuit. Et c'est à travers notre démarche spirituelle aussi. La spiritualité m'a beaucoup aidé, énormément aidé. À travers toute notre démarche et cette mise en lumière, la lumière qu'on véhicule, l'amour qu'on véhicule, tu ne peux que le véhiculer à ton entourage et tes liens d'âme également, et par rapport à ce que tu as vu, la mise à conscience à laquelle tu as effectué, ils le font systématiquement, ça leur est transmis, ça leur est véhiculé et tout. Et puis voilà. On ne peut que s'élever dans l'amour, et ça peut être que puissant, parce que l'amour est plus fort que tout. C'est pour ça que c'est important de garder la positivité, de se sentir bien. C'est normal des fois d'avoir des petits moments de tristesse, tout ça. Moi, je ne peux pas me dire, face à une mauvaise nouvelle, que je vais être joyeuse. C'est pas possible. Sinon, je perds mon truc. C'est pas... Non. Une mauvaise nouvelle, ça va toujours avoir une incidence sur moi. Il y a certaines choses à laquelle je ne souhaite pas savoir, à certains moments plus que d'autres. Je vais faire le nécessaire pour. Il faut avoir la force pour ça. Mais comme je le dis, à travers tout cela, quand on ressent, ouais, j'ai le ressenti, ouais, d'accord, c'est pas agréable, mais il faut que je fasse comment dirais-je, je me remets debout assez rapidement face à cette nouvelle, face à cette chose, parce que c'est à travers la positivité que tu peux aller au-delà de tout ça, à travers l'amour que tu peux aller au-delà de tout ça, et tout est une question de perception. Attention, face au message, passe un peu tout. Comment tu peux transgresser la négativité? Comment tu peux accueillir un message si tu l'accueilles dans la négativité? C'est pas possible. Bien au contraire, tu vas t'enfoncer encore plus. C'est pas possible ça. Tout accueillir avec amour, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qui a voulu, qu'est-ce qui a été dit à travers les signes, à travers les émotions, à travers les ressentis, à travers cette peur? Qu'est-ce que je dois me libérer de quelle peur, de quelle blessure, de quel tout. Pour ceux qui sont dans cette démarche, bien sûr. Donc voilà, et ça, voilà, mine de rien, le travail que l'on fait, l'effectue chaque jour, et rien si tu ne machin te... Tout découle de toi. Tout découle de soi. Ah ça, c'est sûr et certain, tout découle de soi. C'est trop facile de se dire que machin, c'est par rapport à tel truc, par rapport au temps, j'ai déjà dit, etc. Tout
sort de soi. À partir du moment que tu le dégages, tu peux que le transmettre, et ce, quelle que soit la difficulté de la vie. Et tu vas être excessivement fort, ça peut que couler de source. C'est génial. C'est génial. Ça me fait penser à une phrase de Bouddha. Tout sort de soi, de soi. Il faut arrêter de se dire que tous les trucs, c'est les autres, c'est les autres. J'ai une solution pour ça. J'ai une solution. Même si de prime abord, je ne vais pas prendre du recul. Je suis face à cet obstacle, cette difficulté. Ça ne peut sortir que de moi, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.